Alors j'ai fait cette vidéo même si j'ai pas forcément envie de faire cette vidéo parce que je pense que c'est important de faire cette vidéo pour les femmes qui ont 35 plus, qui sont dans ma situation, qui vont me comprendre à 3000%. Donc si vous n'êtes pas forcément une femme, bon même si vous êtes un homme, peut-être ça peut vous intéresser de comprendre un peu la mentalité de certaines femmes aussi de l'âge de 35 ans, peut-être plus jeune, peut-être plus âgée, j'en sais rien, mais bon bref, je dis ça comme ça. Et voilà, en gros j'ai décidé d'aller faire congeler mes ovocytes. Et même si je sais que c'est une très bonne chose, même si le côté rationnel en moi me dit c'est incroyable, ça te laisse plus de chance, ça te donne des options, blabla, c'est hyper dur d'accepter parce que ça me renvoie ma situation actuelle dans la gueule en gros. Ce qui est, j'ai 37 ans, je suis célibataire, ça fait plus de 2 ans que j'ai rencontré personne avec qui j'ai envie de construire quelque chose avec, et la manière dont les choses avancent dans cette société, ben, je sais pas si ça va s'améliorer en fait. Ou si je suis tombée sur la bonne personne qui a envie de construire quelque chose avec moi. Et c'est ça qui est compliqué. C'est compliqué d'accepter. C'est cool d'avoir ces options. Je trouve que c'est incroyable qu'on puisse avoir des options. Et puis on puisse aussi le faire pour... ben voilà, c'est quand même quelque chose de luxe. Hein. J'accepte, genre je comprends que pas toutes les femmes ont cette option-là. Ça dépend où on habite, ça dépend ce qu'on a, mais moi, voilà, j'ai la chance d'avoir un gynécologue déjà incroyable. Si jamais vous cherchez un gynécologue incroyable, le mien, il s'appelle le docteur Maxime, je sais pas quoi, qui habite, qui travaille à Vevey, il travaille aussi à Rena, mais il est genre, c'est le meilleur gynécologue que j'ai eu de toute ma life. Je suis hyper contente de l'avoir. Mais voilà, il m'a présenté avec 2 cliniques avec qui il travaille. Je peux faire une vidéo séparée sur ça et j'ai des rendez-vous visio cette semaine pour parler de ça. Mais voilà, en gros, c'est la fucking merde. C'est horrible. Genre, c'est émotionnellement épuisant de devoir passer par là. Mais voilà, si on veut des options, si on veut pouvoir avoir des autres choix dans notre vie, et aussi se libérer un peu de cette pression, on va dire entre guillemets, c'est la meilleure chose à faire, quoi. Voilà, si vous avez des questions, posez-moi des questions, puis je ferai des vidéos par rapport à ça. Bisous, bye. En 2025, je congèle mes ovocytes. Je me suis toujours imaginé avoir des enfants. C'est pas une envie profonde, viscérale, mais je me suis toujours imaginé en avoir. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, je suis célibataire, et j'ai envie de me laisser le choix. Il y a une loi qui est passée en 2021 qui permet de préserver la fertilité. Grâce à cette loi, les femmes aujourd'hui entre 29 et 37 ans peuvent justement accéder à la congélation des ovocytes. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez et que c'est hyper important. Du coup, j'ai entamé le processus. Depuis le lancement de cette loi en 2021, il y a beaucoup d'attentes. Moi, à 35 ans, c'est juste pour pouvoir le faire. Tout le processus est gratuit. On paye juste 45 € de congélation par an pour préserver ses ovocytes. J'ai fait une échographie pour savoir le nombre de follicules. Ensuite, ça va être des prises de sang. Et ensuite, il y aura des injections pour pouvoir booster la production de follicules. Et ensuite, procéder à la ponction d'ovocytes avec une anesthésie générale. Donc c'est un processus qui est assez lourd, qui va prendre un peu de temps. Il faut savoir que depuis le lancement de cette loi, il y a beaucoup de femmes qui ont été intéressées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attentes dans pas mal d'hôpitaux en France. J'ai envie de vous dire que si c'est un projet que vous avez, eh ben, allez-y. Renseignez-vous déjà. Moi, c'est un de mes projets 2025 et je fais ça pour enlever cette charge mentale de mon esprit et cette espèce d'horloge biologique avec laquelle on met la pression aux femmes. Là, je me laisse ce choix, j'enlève cette pression pour les éventuelles rencontres que je vais pouvoir faire. Ce sera plus quelque chose au-dessus de ma tête. C'est pour moi une tranquillité en fait de me dire que je peux avoir ce choix plus tard. Je peux utiliser justement ces ovocytes plus tard. Si j'ai des difficultés à concevoir un enfant, je pourrais piocher justement dans cette réserve. Et si je trouve pas d'homme capable d'ici là et que l'envie d'être mère est toujours présente et du coup très forte, je me donne le droit à 40 ans de faire un enfant toute seule. Mais c'est pas du tout le projet. On espère quand même trouver un homme capable. On est comme ça. Je trouve que c'est un beau projet et c'est chouette qu'on nous propose ça. J'y réfléchissais déjà depuis quelques mois. À l'automne dernier, j'ai découvert le podcast Le cœur sur la table avec les épisodes Marie et les œufs en neige. Elle parle de tout son parcours pour la congélation des ovocytes. Le podcast, je vous le conseille, il est trop bien sur toutes les réflexions autour de la maternité, de la parentalité. Je l'adore. Je voulais partager cette expérience-là avec vous et puis dites-moi si vous avez déjà réfléchi à ça. Et si vous avez aussi commencé ce processus-là, si vous l'avez fait, je serais ravie d'avoir vos témoignages. Et j'espère que ce premier facecam vous aura plu. Allez, bisous! J'ai 28 ans, j'ai un cancer du sein et j'ai congelé mes ovocytes cette semaine. Enfin, je vais congeler demain, quoi. Alors, comment ça se passe quand tu congèles tes ovocytes? En fait, tu fais un premier rendez-vous avec la gynécologue.
Et tu fais une prise de sang ce jour-là pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et par la même occasion, on regarde si tu n'as pas d'autres maladies au niveau de ton utérus, de ton vagin, etc. Après ça, tu dois commencer à faire des piqûres. Donc moi, en fait, vu que j'ai un cancer hormonodépendant, je devais prendre un inhibiteur d'hormones. Donc j'avais 2 piqûres à faire et 2 comprimés à prendre tous les jours. Donc pendant là, je l'ai pris, je pense qu'on est bientôt à 2 semaines. Bah oui, ça va faire 2 semaines demain. Et tous les 48 heures, après un certain temps, tu dois aller à l'hôpital pour faire une prise de sang et une écho. Et alors, on te dit à chaque fois, oui, c'est bon ou non, c'est pas bon, il faut continuer les piqûres. Donc moi, j'ai été 3 fois à l'hôpital, 3 fois on m'a dit non, c'est pas bon, il faut continuer. Et normalement, c'est prévu demain. Donc la congélation de mes ovocytes, l'hospitalisation est prévue demain. J'ai donc dû faire 2 piqûres 36 heures tout pile avant l'opération. Je me fais opérer demain matin. Et donc voilà, on verra un petit peu combien d'ovocytes j'ai réussi à emmagasiner dans mon corps. Hello, on se retrouve pour cette session questions-réponses. Du coup, je réponds à celle-ci. Peux-tu me dire combien de ponctions tu as eu? Cela a marché du premier coup. En termes de douleur, comment t'es-tu sentie? Merci pour cette question. Donc, j'ai eu une seule ponction, au cours de laquelle on m'a prélevé une trentaine d'ovocytes et on a pu en congeler 30 matures. Donc pour ça, je suis hyper reconnaissante et très contente. Ensuite, en termes de douleur, il y a eu l'avant-ponction et l'après-ponction. Donc sur l'avant-ponction, ce qui était douloureux, c'était les piqûres, mais sur une échelle de douleur allant de 0 à 10, ça reste convenable comme douleur. J'étais plutôt autour de 6. Et puis ensuite, c'était une douleur qui était très ponctuelle, donc c'était sur le coup quand on me fait la piqûre. Et puis en fonction des jours, je pouvais avoir mal un peu dans la soirée, mais globalement ça allait. C'était quand même une douleur gérable. Je dirais que ce qui m'a marqué sur l'avant-ponction, c'est plutôt ma prise de poids. J'ai pris entre 2 et 2,5 kg en très peu de temps. Bien heureusement, j'ai pu perdre ces kilos un peu plus tard. Mais je dirais que c'est ce qui m'a le plus marqué. J'ai pas forcément eu de saut d'humeur ou autre. Bien sûr, j'étais fatiguée parce qu'il faisait chaud, fatiguée parce que j'avais des allers-retours chez l'infirmière pour faire mes piqûres tous les soirs et ensuite mes allers-retours à l'hôpital parce que je n'étais pas suivie en région parisienne, là où je réside. Donc tout ça accumulé, c'était quand même fatigant. Et ensuite, c'est l'après-ponction qui a été le plus compliqué pour moi. Je l'ai partagé dans l'une de mes dernières vidéos. Ça a été très douloureux à cause des effets secondaires de l'hyperstimulation. Et donc ça, c'était compliqué en termes de douleur. Sur une échelle de 0 à 10, on était autour de 9 quand même. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je vous fais ce TikTok, il est 22h07 et en fait j'ai envie de vous regarder cette vidéo à l'infini pour que je puisse faire un gosse un jour. Parce que le prix pour faire un bébé quand on est lesbienne, j'ai pas compris. Déjà, faut le savoir cash, ma meuf et moi on s'est dit tiens, laquelle de nos deux aura les ovaires les plus pourris? Du coup on se retrouve là à 24 ans à devoir faire congeler nos ovocytes. On veut le faire dans un autre pays. On a le choix, Belgique, Espagne, Portugal, machin, playa, voyage, on se dit allez. C'est 5 000 € pour congeler des ovocytes, d'accord? 5 000 €. Regardez plein de fois ce TikTok. Et là, vous dites, ok, on lui a fait un deuxième trou du cul, mais ça s'arrête là, non. D'accord? Parce qu'après, on veut faire la PMA. Nous, on veut faire la PMA ROPA, soit la PMA la plus chère qui existe. Pour ceux qui ne savent pas, parce que je dois expliquer toutes les 3 secondes. PMA, c'est procréation médicalement assistée. ROPA, c'est réciproque, je sais pas quoi, mon cul. En gros, on prend mon ovocyte, on prend un donneur, on féconde. C'est ma meuf qui porte le bébé. Vous avez compris? C'est assez simple. Vous savez combien ça coûte ça? Moi, oui. Malheureusement. 10 000 €. Dans le meilleur des cas. Le moins cher, si ça marche du premier coup. Sans embûche. 15 000 €. Regardez ce TikTok 1 milliard de fois. S'il vous plaît, pitié. Je vois déjà les commentaires dire oui, tu sais, en France, c'est remboursé. Je veux pas le faire en France, moi. Je veux pas le faire en France. En fait, déjà, il y a un délai de 1000 ans. J'ai pas compris. Et une fois que t'as passé ce délai de 1000 ans, t'as pas le choix du donneur.
Genre ma meuf, vous la connaissez pas, mais elle est blonde aux yeux bleus. Moi, bon, bah, j'existe. Si on me donne un queumé, genre roux, le bébé va ressembler ni à moi. On fait comment? En plus, les lesbiennes, genre, il y a la file d'attente de la PMA, elle est comme ça, vous voyez, c'est le début, ça c'est la fin. Nous, les lesbiennes, on est là-bas. Ok? On passe les dernières. Ils nous détestent, ils nous crachent à la gueule. Ils ont vraiment dire vous, les chiennes. Donc, s'il y a des pépettes qu'on fait des congélations d'ovocytes ailleurs qu'en France, donnez-moi vos conseils. Sans la Big Van, je sais pas pourquoi. Et c'est ça, la Zouil, ça me rend con. Un peu plus que d'habitude. Mais sans la vanne, s'il y a des filles qui ont fait ça à l'étranger et qui veulent bien. D'ailleurs, je dis filles, mais c'est toute personne possédant un utérus et des trompes et des ovaires. Si vous avez un retour d'expérience ou juste vous voulez me raconter comment ça se passe, combien vous avez payé, j'en sais rien. Ou juste me raconter vos histoires de couple, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez. Mais je suis grave open-minded parce que il y a beaucoup d'informations sur Internet. Ça fait peur, c'est cher. Et j'avoue que pour une fois, c'est moi qui vous demande de l'aide. Genre, help me, à l'aide. Et encore une fois, si vous voulez regarder ce TikTok en boucle la nuit quand vous dormez, n'hésitez pas. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Les marques, faites-moi des partenariats un peu. J'ai un futur gosse à financer, tout ça. J'ai décidé de faire congeler mes ovocytes en Espagne. J'ai 36 ans, bientôt 37. Évidemment, j'aurais aimé le faire en France. Or, la date limite pour la congélation d'ovocytes en France, c'est 37 ans. Par contre, on peut faire une PMA jusqu'à 43. On peut se dire, t'as pas encore 37, pourquoi tu ne passes pas par la France? Tout simplement parce que les délais d'attente sont en moyenne de 2 ans. Donc, je suis plus dans les clous. Pourquoi j'ai décidé de congeler mes ovocytes? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis célibataire, que je ne sais pas si je veux des enfants ou non, mais j'ai envie de me garder la possibilité de me laisser le choix. Je constate donc que pour pouvoir envisager de congeler ses ovocytes et de préserver sa fertilité, la conclusion est plutôt qu'il faut avoir de l'argent. Parce que oui, si tu passes à l'étranger pour la congélation d'ovocytes, évidemment, c'est à ta charge et ça coûte entre 2005 et 3005 € environ. Vous pourriez me dire, ouais, mais pourquoi t'as pas décidé de le faire plus tôt? C'est une question légitime. Sauf que si tu réfléchis, si la date limite c'est 37 ans et que les délais moyens d'attente sont de 2 ans, il aurait fallu que je me lance dans le parcours, en tout cas dans la réflexion, à 34 ans environ. 34 ans, personnellement, j'en étais pas là. Je me disais aussi que tout était possible et que je pouvais très bien rencontrer un homme avec qui j'allais envisager éventuellement de faire un gamin. Donc concrètement, si à 34 ans tu attends encore 1 an ou 1 an et demi, clairement, t'es plus dans les clous pour faire congeler en France. Je me pose une vraie question. Comment ça se fait que la date limite pour la congélation, c'est 37 ans? En revanche, on peut faire une PMA jusqu'à 43 ans. S'il y a des gens qui savent m'expliquer clairement, n'hésitez pas en commentaire, je suis curieuse de savoir. Je vous avoue que ce n'était pas du tout la vie que je m'étais imaginée quand j'avais 20-25 ans. Clairement, je me disais à 36-37 ans, certainement je serai mariée avec un mec, ce sera trop bien, on aura 1, 2, 3 enfants. Eh ben c'est pas le cas et clairement je pense que je vais faire une vidéo où je vous expliquerai les difficultés que personnellement je rencontre pour tout simplement rencontrer un homme, les applications de rencontre, etc. Tout ce marasme qui est de plus en plus compliqué, je trouve, à vivre pour des femmes et des hommes aussi d'ailleurs. À toutes les femmes qui prennent la pilule. Je sais pas comment vous faites. Bravo, félicitations, vous êtes les meilleurs, genre vraiment. Donc pour résumer, je suis en congélation d'ovocytes, du coup je m'injecte des hormones type pilule, tu vois, des oestrogènes, des machins. Ça fait 3 jours que j'en prends, 3 jours. Il n'y a pas la mort d'homme, 3 jours, ok? Je commence à avoir les jambes lourdes, je suis fatiguée, j'ai mal aux ovaires. Genre, oh là 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 là. J'ai envie de me jeter sous une voiture. Mais vraiment, hein. Genre,
je pense qu'on fait pas assez subir aux hommes ce que les femmes subissent. Oh, la vie de ma mère, c'est oh là là. Et ça fait que 3 jours. En vrai, de vrai, vous êtes incroyables les femmes. Voilà. Vous êtes des reines, vous êtes tout ce que vous voulez, vous êtes incroyables. Incroyable. Merci. Alors, cette vidéo, elle s'adresse à toutes les filles qui sont passées la mi-trentaine et qui actuellement n'ont toujours pas d'enfants, souhaitent en avoir ou aimeraient avoir une sécurité par rapport à ça. Alors, je vous explique ce qui se passe. Donc, pour ma part, moi, j'ai bientôt 38 ans. L'année dernière, l'été dernier, j'ai congelé mes ovocytes. Alors, comment ça s'est passé ? J'ai fait la procédure en Espagne, car malheureusement pour moi, en France, c'était trop tard. Il s'avère qu'en France, pour congeler ces ovocytes, c'est gratuit jusqu'à ses 37 ans, l'anniversaire de ses 37 ans. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, ce dont on est mal informé, c'est qu'en région parisienne, les listes d'attente pour la conservation, la congélation de ces ovocytes est de 1 an et demi à 2 ans de liste d'attente. Et donc moi qui ai réagi bien évidemment de façon trop tardive, j'ai dû être dans l'obligation de le faire en Espagne pour la modique somme de 5000 €. C'est-à-dire que mes médicaments, mes hormones que j'ai dû acheter via des ordonnances espagnoles m'ont coûté 1500 €. La procédure en elle-même a coûté 2500 € et je ne parle même pas, bien sûr, de la prise en charge par moi-même de l'hôtel et de l'avion pour Madrid, qui malheureusement était le moins cher dans tout ce projet. Donc voilà. Donc comment ça se passe au niveau de cette procédure de congélation d'ovocytes ? Ce qu'il faut faire d'abord, c'est déjà aller voir son gynécologue ou un planning familial qui va vous conseiller. Et donc ce qui se passe, c'est que comme c'est gratuit jusqu'aux 37 ans en France, et que si vous êtes en région parisienne, il faut s'y prendre au moins à 35 ans pour les listes d'attente, ou bien, si vous avez dépassé les 35 ans, d'aller en province pour le faire, parce qu'il y aura plus de disponibilité là-bas pour le faire. Mais il ne faut pas oublier que avant cette procédure de prélèvement pour la congélation, il faut prévoir un certain temps pour déjà se faire des piqûres d'hormones par des infirmiers et infirmières ou le faire soi-même pour ensuite, en fait, ces piqûres d'hormones permettront de grossir nos ovules et de permettre ensuite de prélever les plus fertiles et les plus gros. Et ça, à chaque piqûre d'hormones, il va en fait en découdre des prises de sang et des échographies pour s'assurer que voilà, les hormones prennent bien sur les ovules. Et ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, voire plus. Pour ma part, je crois que ça a duré 2 semaines et demie. Et dès lors que vos ovules sont suffisamment gros et fertiles, là, l'hôpital de Madrid m'a dit c'est bon, dès cette date-là, vous êtes en Espagne pour permettre cette congélation. Donc voilà, toute cette procédure, elle est assez charnière, ça prend du temps sur votre temps de travail. Quand je l'ai fait, ma responsable d'avant était géniale. Elle a accepté que j'aille pendant tous les matins, pendant 2 semaines, aller chez un infirmier pas très loin du travail pour me faire des piqûres d'hormones. Et elle m'a bien sûr autorisé par la suite mon court voyage de 3-4 jours. Je crois non, c'était 2 nuits en Espagne pour justement faire ma congélation. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça en France avant vos 37 ans pour ne rien avoir à payer comme moi j'ai fait. Hey, salut toi, je m'appelle Mathia, j'ai 36 ans et j'ai décidé de congeler mes ovocytes. J'ai beaucoup voyagé, j'ai été en relation pendant 10 ans, on s'est séparés quand j'avais 33 ans et ça fait 3 ans que je suis célibataire. Et je décide de congeler mes ovocytes aujourd'hui parce que en fait je sais pas trop à quoi m'attendre au niveau de ma vie amoureuse.
J'ai pas envie de rater le coche et de jamais avoir d'enfant. Je sens que le temps passe et surtout j'ai pas le contrôle sur qui je vais rencontrer et quelle va être cette relation. Est-ce que ça va être du sérieux? Est-ce que niveau fertilité ça va toujours les faire à ce moment-là? Donc voilà, je prends cette décision de congeler mes ovocytes. C'est un long processus et j'ai décidé de le partager avec vous ici, dans les moindres détails, en toute transparence. C'est pas facile parce que c'est hyper intime, parce que j'ai jamais fait ça et parce que je me sens extrêmement seule et je me dis que je dois pas être la seule dans cette situation-là et je pense que c'est important de se sentir soutenue dans ces moments-là et je pense que la communauté peut avoir un gros pouvoir sur nous toutes. Donc voilà, c'est parti, on y va.